OpenSUSE KDE. Donc version, je sais plus. Tumbleweed, là, je sais pas quoi. Mais la version exacte, je sais plus, je crois que c'est 15 quelque chose, il me semble. Bref, donc là, je vais vous montrer, pour ceux qui ne savent pas, comment ajouter un son, une notification à diverses choses. Donc là, notamment, pour les mises à jour. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, moi je le fais parce que j'ai désactivé les mises à jour automatiques pour pas que ça me bouffe la mémoire. Donc c'est-à-dire que quand j'ai des mises à jour, j'ai simplement un message. Ça ne télécharge rien. Et c'est moi qui dis, tu télécharges ou pas. Parce que des fois, je suis en train de faire des trucs. Et si je mets à jour, ça tire un peu sur la mémoire. Après, ça dépend de votre PC. Donc moi, j'ai configuré comme ça. Donc vous pouvez ajouter. Donc je suis bien sur KDE, attention. Hein. Environnement de bureau KDE. Plasma. Donc vous allez dans le centre des notifications. Au pire des cas, vous allez dans les mises à jour. Vous cherchez... la roue crantée, les paramètres, et vous allez donc tomber sur une fenêtre comme celle-ci. Je vais mettre celle-ci comme ça, pour pas tout mélanger. Donc ici, vous avez chaque ligne qui représente donc une chose que vous pouvez faire. Vous lisez restart requied, redémarrage requis, quand l'ordinateur a besoin de redémarrer. Si vous voulez que ça fasse un petit son, vous cochez ici, vous vous mettez bien sur la ligne, vous la sélectionnez, vous cochez ici lire un son et là vous cliquez ici et ça vous ouvre hop ici là où il y a tous les sons. Alors c'est à vous de regarder dessus, vous pouvez tester, vous le sélectionnez et ensuite vous cliquez ici et vous écoutez. Si ça ne va pas, hop, vous rechangez ici tout simplement, c'est facile et c'est bien vu. Et vous faites ça donc pour chaque ligne. Voilà, par exemple, moi ici pour update, tout ce qui est update, mise à jour, j'ai mis le même son, je ne me suis pas fait chier à prendre des sons différents, ça c'est personnel. Bien entendu, vous cochez à chaque fois ici, lire un son, pour chaque ligne. N'oubliez pas. Et vous pouvez aussi précocher ici d'autres choses. Vous pouvez aussi même créer des fichiers personnels avec votre voix, etc. Là, parole, par exemple. Énoncer un texte personnalisé. Je n'ai pas essayé. Je ne sais pas si ça auto-enregistre quand vous sélectionnez ici. Est-ce qu'il faut enregistrer avec un logiciel et créer un fichier, par exemple MP3 ou j'en sais rien. Essayez. Et n'oubliez pas de cliquer sur appliquer et OK. Alors KDE, ce que j'aime bien sur KDE, c'est qu'il y a beaucoup de configurations. Peut-être trop. Si on touche, des fois, il faut faire attention à ce qu'on touche. Parce que des fois, pas toujours évident de remettre comme c'était. Moi-même, j'ai eu le cas et j'arrivais plus à remettre par défaut. Alors, je ne me rappelle plus comment que ça s'était passé. Et puis, voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Donc, pour ceux qui ne savaient pas. Et puis surtout, touchez à ce que vous êtes sûr. Au pire des cas, je ne vais pas vous dire de créer un point de restauration et créer éventuellement comment dirais-je, une sauvegarde. C'est à vous de voir, mais voilà. Après, pour si peu, si vous touchez à quelque chose, vous n'arrivez plus à le remettre, il va falloir trouver une solution. Mais comme je vous dis, KDE c'est bien avec les paramètres, mais il y en a beaucoup et voire de trop pour certaines personnes. Je voulais vous faire voir aussi que par rapport aux soucis que j'ai rencontrés et que apparemment d'autres personnes rencontrent. Alors Adrien Linuxtric a fait une vidéo dessus, comment faire une commande, créer un fichier pour avoir la commande ouvrir en tant qu'administrateur. Il s'avère que dans les commentaires qu'il a sur sa vidéo, il y en a qui disent que ça ne fonctionne pas. Pour eux. Et notamment, il y a une personne qui dit qu'il a essayé sur Ubuntu, ça ne fonctionne pas. Bon, moi, j'ai pas vu ce que la personne a fait. Si la personne a fait des erreurs, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. En tout cas, moi, j'ai fait exactement. Et ça ne fonctionne pas. On a bien la fenêtre on a bien, donc, l'option ouvrir en tant qu'administrateur, le fichier se crée, mais le problème, c'est qu'il y a la fenêtre super user ne s'ouvre pas. Donc voilà, le souci, c'est que la fenêtre. Bon. Après, il y en a un qui dit aussi qu'il a essayé sur une autre distribution, ça ne fonctionne pas. Donc je vais vous faire montrer que sur OpenSUSE, une distribution que j'aime bien, je vais peut-être finir par la classer au-dessus de Manjaro, parce que maintenant quand je vois que ça fonctionne sur OpenSUSE et que Manjaro accumule quelques bugs, bon, c'est pas une critique, mais voilà. Il serait bien quand même, je ne sais pas comment ils testent leur distribution, mais il serait bien quand même de tester un minimum l'essentiel. Voilà. Alors il y en a qui disent que, ça c'est les super utilisateurs de Linux disent, moi j'ai pas besoin de cette commande clic droit open
ouvrir en route, machin. Il suffit d'ouvrir le terminal. Ben oui, mais vous faites pas de votre cas une généralité. Il y en a qui préfèrent faire ça hop, par clic droit, ce qui est beaucoup plus pratique que de devoir ouvrir un terminal. Et en plus, il faut se rappeler de la commande, parce qu'on n'est pas tous au même niveau sur Linux. Donc, merci de ne pas trop prendre votre cas pour une généralité. C'est pas une critique, mais vous n'êtes pas... les gens ne pensent pas spécialement comme vous. Moi, je préfère comme ça, clic droit, c'est beaucoup mieux. Donc, je vais vous faire montrer que sur OpenSUSE, ça fonctionne sans problème. Et je n'ai rien ajouté, je n'ai rien trafiqué, j'ai simplement activé. J'ai simplement activé ceci. Voilà, et ça fonctionne sans problème. KDE, OpenSUSE. Alors peut-être que je prononce mal le mot open machin. Je n'ai absolument rien ajouté. D'ailleurs, vous pouvez le voir ici, parce que si vous vous référez à la vidéo d'Adrien, lui, vous avez Open Azeroth ici, et vous avez aussi une autre ligne qui s'appelle, je ne sais plus comment. Et là, je n'ai rien ajouté, j'ai simplement activé ici, dans les services. Ben, normalement, si vous voulez, ça se fait par là. Maintenant, pourquoi ça ne marche pas sur Manjaro, j'en sais rien. Normalement, tout se fait par là. Vous allez dans Service. Voilà, je vous l'ai déjà montré. Vous activez ici. Vous activez ici, et bien entendu, si vous ne voyez pas... Alors, attendez, parce que là, deux fenêtres noires sur noir, c'est pas terrible. Il va falloir que je change tout ça. Faire comme ça. Voilà, bien entendu, si vous ne voyez pas ici Open Azeroth en tant qu'administrateur, ben c'est parce qu'il faut télécharger le plugin. Voilà, tant que vous ne l'avez pas installé, vous n'allez pas avoir ceci. Et quand vous l'installez, alors installez celui qui est dit Open Azeroth Dolphin. Puisque là, vous passez par Dolphin. Donc mettez Dolphin. De toute façon, celui-ci, normalement, il fonctionne, Dolphin. Les autres, j'en ai essayé, ça ne fonctionne absolument pas. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi ça existe. Et je ne comprends pas pourquoi c'est encore dans le store de KDE, puisque ça ne fonctionne pas. Celui qui fonctionne pour moi, normalement, c'est Open Azeroth Dolphin. Dans donc les services ici, vous téléchargez, bon, je vous l'ai déjà montré, hein. Ici. Voilà. Et là, hop, voilà, là, il est installé puisque je peux cliquer sur désinstaller. Alors celui-ci, voilà, Open Dolphin Azeroth. Prenez celui-ci puisque le gestionnaire de fichiers s'ouvre par Dolphin. Donc mettez ce qui correspond. Voilà, vous l'installez, et quand il est installé, automatiquement, ça va se précocher. Vous faites appliquer surtout, et OK, et ça fonctionne. Voilà. Alors je pense que là-dessus, c'est sur cette distribution OpenSUSE, normalement ça doit être l'environnement de bureau, le dernier de chez KDE, le 5 quelque chose, parce que moi sur Manjaro c'était le 5 point quelque chose. Adrien, sa vidéo c'est sur KDE 5, donc ça doit correspondre. Maintenant, pourquoi ça fonctionne sur certaines distributions et pas sur les autres? Pourtant Ubuntu c'est quand même une référence chez Linux, et d'après les commentaires sur la vidéo d'Adrien, il y a quelqu'un qui dit que ça ne fonctionne pas sur Ubuntu. Donc ça me fait un peu rire, parce que Ubuntu c'est soi-disant la référence. Ça fonctionne sur OpenSUSE. Bon, cherchez l'erreur, je ne suis pas développeur et je ne suis pas avancé à Linux, bref. Je vous ai montré que ça fonctionne sans problème là-dessus en plus.